Certaines voix s'éteignent, certains visages s'effacent, mais les véritables talents, eux, ne disparaissent jamais. C'est l'Esprit de talent rare, une émission qui allie divertissement, information et une bonne dose de nostalgie. Ici, nous partons à la recherche de ces figures marquantes qui autrefois étaient sous les feux des projecteurs, mais qui peu à peu ont disparu de nos écrans, voire oubliés du grand public. Notre mission, rallumer la flamme, retracer leur parcours et voir ce qu'elles sont devenues. En ouverture, place à ActuWeb, notre segment qui revient sur les actualités folles, les tendances sur les réseaux sociaux. Puis, place à notre invité, cette figure marquante qui autrefois était sous les feux des projecteurs, mais qui, peu à peu, a disparu de nos mémoires. Dames et messieurs, bienvenue dans ActuWeb. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais dans bien des familles, une question persiste. Pourquoi certaines maîtresses reçoivent plus d'attention, plus de soins ou parfois même plus de privilèges que l'épouse officielle à la maison? Est-ce une recherche de passion, de nouveauté ou simplement un déséquilibre créé par nos choix? Arsène, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathias, comment ça va? Bonjour Stéphane, ça va et chez toi? Je vais très bien. Alors nous allons tout de suite aborder le sujet du jour. Qu'est-ce qui explique justement le fait que certains hommes accordent plus de privilèges à leur maîtresse? Merci Stéphane. Pour moi, il n'y a rien, c'est la nouveauté qui envoie certains hommes à privilégier plus les maîtresses que les épouses à la maison. La recherche de la nouveauté principalement. Alors Mathias, toi, qu'est-ce qui pour toi explique le fait qu'un homme qui a une épouse à la maison puisse quand même aller voir au dehors? Alors moi, je trouve que c'est de l'inconscience de certains hommes. Parce qu'un homme qui est conscient ne peut jamais donner de la valeur à sa maîtresse qu'à sa femme. C'est impossible. Alors, l'inconscience de l'homme, c'est-à-dire, qu'est-ce qui amène cette inconscience-là? Ce qui amène cette inconscience, c'est que l'homme a tendance à croire que sa maîtresse donne peut-être tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, plaisir sexuel que sa femme. Justement, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que la femme ne donne plus ce plaisir-là à la maison? Ce n'est pas ça pour moi. En réalité, c'est pas la question est la suivante. L'interrogation est la suivante, où on va dire le problème avec les hommes, quand ils s'en vont généralement se retrouver dans les mains des maîtresses plutôt, c'est la recherche de la nouveauté, la séduction, l'amour est là, passionnel, et il n'y a plus les défauts comme la maîtresse et l'épouse à la maison, il y a déjà les défauts, les tâches ménagères, peut-être la maternité, peut-être aussi qui a fané l'épouse ou bien qui a fané la beauté de l'épouse, ce qui fait que les hommes accorde plus l'importance à la maîtresse. Quand la maîtresse aussi va se retrouver dans les mêmes cas, vous allez rencontrer les mêmes. Justement, est-ce que là, c'est la faute à l'épouse à la maison parce qu'elle est devenue moins belle ou aux yeux de l'homme? Est-ce que c'est sa faute à elle ou c'est l'homme, comme toi tu l'as dit, c'est l'homme qui est devenu inconscient? Que c'est de l'inconscience de l'homme. Parce qu'un homme, comme l'a dit Hassen, la femme, c'est à l'homme de donner de la valeur à sa femme en investissant sur elle. Oui, justement, c'est à l'homme de donner de la valeur à la femme. On est tous d'accord de reconnaître la place de la femme. Mais pourquoi l'homme se sent-il obligé à un moment donné d'aller voir dehors? C'est de l'inconscience. Ce n'est pas forcément de l'inconscience. Comme je venais de le dire, c'est la routine. C'est la routine qui envoie généralement les hommes à se retrouver dans les mains de maîtresses, par exemple, parce qu'ils veulent peut-être une paix qui n'ont pas peut-être chez eux à la maison. Il y a les enfants qui sont tout le temps à la maison. Justement, on constate que quand on va dehors, la maîtresse est plus aux soins, aux petits soins, accueille bien. Est-ce que c'est parce qu'à la maison, madame ne fait plus ce qu'il faut? C'est la nouveauté. C'est un piège. La faute est à qui? La faute est à l'homme qui n'a pas su reconnaître ou bien la faute est à la femme? La faute est aux deux. La faute est aux deux parce qu'à un niveau donné, dans une vie de couple ou dans un foyer, il faut chercher l'équilibre. Il ne faut pas vivre les rapports de force comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut chercher l'équilibre pour pouvoir briser les routines du quotidien. La femme aussi. Il y a certaines femmes, il y a des hommes investissent pour qu'elles se mettent en valeur, mais après l'accouchement, elles se négligent totalement. Mais pas toutes les femmes. Donc justement, ça veut dire que les femmes à la maison doivent prendre soin d'elles-mêmes, c'est ça? C'est très important. Oui, ça, mais justement, comment ces femmes-là perçoivent cet état de choses? Mathias, justement, toi, comment les femmes perçoivent cet état de choses où l'homme va dehors? Quand tu as un homme qui va au dehors, en tant que femme, comment elle peut percevoir cela? La femme se sent rabaissée, elle se sent humiliée, parce qu'elles se disent mais qu'est-ce que j'ai et la maîtresse a plus que moi. Mais justement,
on constate, comme je le disais précédemment, que les maîtresses sont plus aux soins. Elles sont là parce que justement, peut-être, parce qu'elles ne sont pas dans le foyer Voilà, pour vivre les réalités du foyer. Les réalités du foyer font que la femme, elle, dépérit. Ta femme qui était romantique par le passé, ta femme qui était tout le temps là, ta femme qui t'épaulait, elle va oublier tout ça. Et à certaines femmes, même quand vous commencez par avoir 1, 2, 3 enfants, elles t'oublient carrément et elles transfèrent l'amour pour les enfants. Ce qui fait que parfois leur partenaire ou bien leur mari se retrouve dans les mains des maîtresses. Mais justement, ces maîtresses-là qui sont au dehors, qui profitent, on va dire, des maris d'autrui, est-ce qu'elles sont vraiment favorisées ou bien elles sont dans un piège sans fin, un piège imaginaire qui va jamais connaître une fin? Voilà, c'est la nouveauté qui fait qu'elles se retrouvent dans un groupe, c'est un piège imaginaire. Elles pensent qu'elles sont privilégiées au détriment des autres. C'est un piège, c'est une question de temps. Justement, que recherchent ces maîtresses-là concrètement? Est-ce qu'elles sont appelées un jour à rester dans un foyer? Qu'est-ce qu'elles recherchent concrètement? Les maîtresses sont à la quête d'un bonheur infini. C'est-à-dire, quand, par exemple, les maîtresses, elle est prête à tout. Les maîtresses, elle est prête à tout. Et qu'aujourd'hui, quand vous allez chez un féticheur et vous voyez 20 personnes, vous allez trouver 18 femmes. Ça, on rentre concrètement dans un autre cadre. Nous allons rester dans le concret ici. Arsène. Acastatiquement parlant, les maîtresses vont voir les... On va pas aller sur ce terrain-là, les amis. Arsène, dis-moi, quels sont les risques justement de ce phénomène-là sur les foyers? Quels sont les risques? Oui, ça c'est le divorce. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à supporter. Il y a la dépression qui bat son plein dans beaucoup de foyers. Il y a parfois les enfants deviennent des délinquants parce qu'il y a des hommes, quand ils commencent, ils ne savent plus comment se retourner. Et comme venait de le dire Mathias, il y a parfois, ils sont sous l'emprise de quelque chose qu'on ne sait pas. Et puis, il y a d'autres qui investissent même des millions. Et l'héritage qu'ils doivent préparer à leur progéniture, ils renvoient ça dans Alors, Mathias, est-ce qu'une femme peut accepter que son homme aille voir dehors sans broncher, sans rien dire? Impossible. Alors, quelle est justement la solution pour pouvoir maintenir l'équilibre? Est-ce que l'homme doit simplement éviter d'avoir une maîtresse, d'aller au dehors, ou simplement c'est à la femme de s'adapter? Moi, je trouve que tout est une question de volonté. C'est une question de volonté. Volonté de la part de qui? Des deux, de la femme et de l'homme. Et un homme qui est conscient, comme je l'ai dit au début, c'est de l'inconscience. Un homme qui est conscient, qui sait vraiment ce qu'il veut, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut beaucoup prier, demander à Dieu de lui donner la force. Donc pour toi, un homme ne peut pas se passer d'aller voir dehors, c'est ça? Non, pas forcément ça. Mais si tu sais vraiment ce que tu veux, tu es un homme. Hein? Bien sûr. Si tu vois la femme à gauche, tu passes à droite, tu vas à droite, tu passes à gauche. On va quand même pas fuir la femme, non? Je pense que parfois, ce sont nos épouses même qui nous envoient dans les bras des maîtresses. Mais justement, quelle est la solution pour éviter ça? Comme je l'ai dit, il faut chercher l'équilibre. Il faut briser la routine. Il faut pimenter un peu la relation. Qui doit pimenter la relation? Les deux. Quand tu demandes à ta femme, je veux que tu te retrouves dans telle posture pour qu'on fasse là. Effectivement. Et moi, le corps au tas. Donc, ça veut dire que les épouses doivent réapprendre à s'occuper de leur mari. Il faut se réinventer. Dans le foyer, c'est comme une entreprise. Quand tu n'es plus productif, maintenant tu te jettes à la porte. Alors, Mathias, quel est toi ton mot de fin par rapport à cet état de choses? Est-ce que ça doit être une discussion en famille? L'homme doit savoir que c'est mon épouse, je m'occupe uniquement d'elle, ou bien c'est à l'homme de savoir comment s'occuper de la femme au dehors, de la maîtresse au dehors, sans pour autant léser celle qui est à la maison? Moi, je trouve que l'homme doit essayer de tout faire pour ne pas tomber dans ce piège et prendre sa femme comme sa petite sœur. De même pour la femme aussi. Parce que quand il y a la communication, l'amour règne. Et c'est quand il n'y a pas la communication que l'homme est obligé. Parce que c'est les disputes. Alors pour toi, l'homme doit éviter catégoriquement d'aller voir dehors ou bien il doit s'arranger. Il doit s'arranger. Quelle est ta position? Il doit s'arranger. C'est-à-dire aller voir au dehors parfois, c'est ça? L'homme peut aller voir au dehors parfois sans ne pas blesser sa femme à la maison. D'accord. Alors, Arsène, toi, c'est quoi ton mot pour nous donner ton mot de la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je suis mitigé. Je vais demander juste aux époux de s'entendre et de chercher l'équilibre pour pouvoir éviter de briser la routine. Ça, c'est mon mot de fin. Alors, les hommes ne peuvent pas arrêter catégoriquement d'aller voir dehors? Ça dépend de... C'est personnel. C'est personnel. Nous avons beau discours ici, les hommes, s'ils ne veulent pas arrêter, ils n'arrêteront pas. Mon mot de fin, je profite de l'occasion pour faire d'abord un big up spécial au Paradise Guest House qui dispose des appartements meublés pour sublimer vos séjours. Le Paradise Guest House, c'est l'adresse qu'il vous faut.
le lieu qu'il vous faut, l'accueil qu'il vous faut, au prix qu'il vous faut. Merci. Alors, dames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette rubrique. Chaque foyer, chaque homme doit pouvoir trouver la bonne formule qui lui convient. Nous ne sommes pas là pour cautionner l'infidélité des hommes, que chacun trouve simplement le bon équilibre.